Quand j'étais petit, très précisément au CE2, on faisait ce qu'on appelait des poésies. Je sais pas si ça se fait encore en primaire. Ça y est, je deviens un boomer. Vous faites encore de la poésie en primaire? Vous êtes plus en primaire, vous. Mais vous savez, c'est ce truc de t'apprends une poésie par cœur, tu la récites au tableau, plus tu mets d'intonation, plus c'est clair, plus tu connais par cœur, meilleure ta note est. Et notre prof nous dit à ce moment-là, les enfants, pour avoir la note parfaite, il faut mettre de l'intention. Et moi, je sais pas ce qui me prend à ce moment-là, mais en gros, la comptine qu'on avait appris par cœur, enfin la poésie, c'était un truc avec un policier, enfin un agent de police et tout. Et ce jour-là, j'avais une casquette bleue. C'est à mon tour de passer à la poésie et je dis à la prof, attendez, est-ce que je peux aller chercher un objet dans le couloir? Parce qu'à l'époque, on mettait nos affaires dans le couloir. Du coup, je sors, j'étais un crack. Je prends ma casquette et mon blouson. Tout le monde se demande ce que je fais, j'arrive au tableau et en fait, je récite la poésie. Sauf que vous savez, les poésies, des fois, c'est des conversations entre deux personnages. En fait, je crois que c'était une fable. Et en clair, j'ai récité en incarnant les personnages. C'est-à-dire qu'en cours, j'ai fait ma poésie que je connaissais par cœur, j'ai mis l'intonation et tout. Et en plus de ça, je me suis mis à droite un des personnages et de l'autre côté, je faisais l'autre personnage avec la casquette et mon blouson sur l'épaule. La prof m'a mis un 20 et elle m'a dit qu'elle était choquée. Elle m'avait applaudi, la classe m'avait applaudi et tout. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Déjà parce que craquito quoi, CE2, j'avais quoi, 8 ans. La vie de star déjà pour moi. Mais non mais c'est surtout que j'avais trop aimé faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je fais exactement la même chose dans mes vidéos et c'est ce qui me permet de vivre au final. Dans toutes mes vidéos, je fais exactement la même chose. Avec le montage, on voit pas les moments où je fais ça comme ça. Mais en réalité, c'est exactement ce que je fais. Du coup, je trouve ça trop drôle de se dire que, littéralement, 16 ans plus tard, je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je m'exprime devant des millions de personnes et j'en vis. Et je suis content de ça. Bon, cette anecdote, elle est bizarre, mais il faut que je vous en parle. Juste avant cette vidéo-là, j'ai tourné une vidéo qui sortira le jour où j'arrêterai YouTube, ou alors le jour où je mourrai. C'est super bizarre. Non mais faut que je vous explique. Des fois, je suis chez moi et j'ai des phases de réflexion intensive. Là, j'étais posé dans mon lit et d'un seul coup, je me mets à réfléchir et je me dis putain, si jamais demain je meurs, ma chaîne YouTube, ça peut s'arrêter sur on accoste des gens en voiture. Et la dernière image que vous avez de moi sur internet, c'est ça. Et je me dis mais c'est pas possible. La coupure est trop brutale. Donc